Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le changement important à venir au cours des prochaines semaines ou des prochains mois concernant le signe des poissons en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Le changement important à venir prochainement pour vous, amis poissons. Ok, on commence avec le 10 d'épée. Bon, il y a la fin de quelque chose, l'effondrement d'une situation, d'une relation, d'une énergie ou d'une dynamique ici, mais en tout cas le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle qui était épuisante et drainante, notamment sur le plan psychologique. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'instabilité, beaucoup de questionnements. On arrive enfin au bout, les amis. Oh, l'as de coupe, une nouvelle ouverture. Émotionnelle notamment. Il y a la naissance de quelque chose de sincère, quelque chose d'honnête, quelque chose qui intérieurement vous fait vibrer. Le 3 de coupe, ok. Donc il y a quelque chose que l'on célèbre ici. Comme une émotion nouvelle, un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui est en train de se construire, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Et on a le jugement. Le jugement qui nous parle de la renaissance, de l'éveil. Alors, c'est vrai que le 3 de coupe, dans certains cas, ça pourrait être aussi ce que l'on appelle l'énergie tierce. Donc une énergie très prenante et qui normalement ne devrait pas prendre autant de place. Donc peut-être que pour certains, cette énergie tierce se clôture aussi. Et je pense plutôt qu'ici, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur. Quelque chose de nouveau, quelque chose de doux, quelque chose... Ah, quelque chose qui nous met en joie, les amoureux, les amis. Donc effectivement, le quelque chose en question dont on parle vous tient fortement à cœur, en effet. Ou le quelqu'un. Peut-être, quelque part, le choix de se sortir d'énergie pas très agréable, peut-être, énergie tierce, tourment, etc. Et de faire confiance à votre intuition, de faire confiance en vos ressentis et quelque part, de choisir avec votre cœur. Avec le 10 d'épée, on a le 8 de coupe, ouais. On quitte quelque chose aussi émotionnellement parlant. Le 8 de coupe, c'est vraiment le détachement. On se détache parce que ça devient insatisfaisant et on part en quête d'une forme de triomphe émotionnel, d'accomplissement émotionnel en direction du 9 de coupe en fait. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves, c'est les vœux qui sont exaucés. Donc là, effectivement, on quitte un cycle qui n'était pas, disons, très agréable, peut-être aussi très aligné émotionnellement et le cœur, le mental. On avait peut-être aussi un petit déséquilibre à cet endroit-là, c'était peut-être délicat à gérer. Mais là, visiblement, là où on se dirige, moi j'aime beaucoup. Nouvelles émotions, nouvelles célébrations, nouvelle joie, nouvel amour, nouvelles vibrations. De denier, ouais. Quelque chose de très partagé dans l'échange, dans la réciprocité. Avec un 6 de denier, il y a aussi une redistribution.
Donc, redistribution dans les partages que l'on a, valeur, temps, budget. Mais c'est très partagé. L'énergie est très belle. Avec le 3 de coupe, on a le monde. Ouais, il y a vraiment un accomplissement, une réalisation qui vous met en joie ici. On se sent beaucoup mieux, intérieurement, mais aussi physiquement. Et 10 de bâton avec le jugement. L'univers vous invite enfin à déposer les armes. Plus de responsabilités trop prenantes ou qui ne sont pas ou plus les vôtres. Terminé. Plus de surcharge mentale, psychologique, émotionnelle également. On vit beaucoup plus légèrement. Et on vit surtout avec ce qui vibre. Quelque part, on casse aussi un petit peu les codes de ce qui nous cloisonne, de ce qui nous limite, hein, codes sociétaux, peurs, croyances limitantes, etc. Et on ne vit que pour nous, que pour ce qui vibre intérieurement. Comme si l'univers vraiment vous appelait à vous rediriger, à ouvrir un nouveau cycle bien plus chaleureux, bien plus dans la bienveillance, bien plus apaisé. Ouh là là, la maison de Dieu, la tour, les amis. L'événement bouleversant, la révélation. Alors, c'est pas toujours le point de rupture, la tour, mais c'est surtout quelque chose de soudain qui arrive. Quelque chose qui n'était pas anticipé, pas du tout prévu. Et quelque part, quelque chose qui vient nous demander à reconstruire quelque chose qui précédemment a été déconstruit. Il se pourrait peut-être bien qu'il y ait une rencontre très importante et qui vient changer beaucoup de choses. Waouh! C'est un franc succès, les amis. Une belle victoire, une belle réussite. Waouh! Alors, on retrouve l'accident, hein, qui est exactement la même énergie que la tour, l'imprévu, la perturbation, c'est un petit peu le choc avec la notion de l'accident. Peut-être bien une prise de conscience pour quitter des énergies qui ne vibrent plus avec nous et laisser l'opportunité à d'autres choses arriver à nous. La sagesse, c'est beaucoup plus aligné en tout cas. L'expérience, la prise de recul, le bon discernement fait qu'on arrive à se sortir effectivement d'une situation pas cool pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus en paix, bonheur, la joie, l'épanouissement, ce sentiment vraiment de plénitude, hein, d'accomplissement, plus de tourments, plus d'instabilité. Le flux énergétique est en train de s'actionner, de se remettre en boucle, ça recircule librement. Le présent, ouais, il y a un cadeau, hein. Il y a quelque chose d'imprévu, hein. Une opportunité, une rencontre, une surprise.
Et vous vous sentez appelé dans cette direction, vers cette personne, dans cette situation. Waouh! Une belle surprise vous attend. Alors, nous avons la découverte, la maladie, le despotisme. Alors, petite parenthèse, les amis, ça ne concernera pas tout le monde, ce que je vais dire dans cette parenthèse-là, mais pour certains, il pourrait aussi y avoir des prises de conscience, des révélations importantes concernant le fait d'arriver à certains points de rupture. Peut-être de découvrir une énergie tierce et... Voilà, ça fait peut-être un petit moment qu'on s'en doutait, on est là, on cherche, et puis finalement on tombe un petit peu sur l'information qu'on redoutait, et possiblement qu'il y a aussi une prise de position, des points de rupture qui sont atteints pour nous permettre de nous rediriger ailleurs, auprès d'autres personnes, dans une autre situation, dans un autre lieu ou dans un autre entourage. Et en tout cas, effectivement, ça semble être un franc succès également. Voilà, bon, petite parenthèse refermée, mais là, effectivement... il y a une forme de lâcher prise par rapport à une notion de contrôle qui nous rendait vraiment pas bien. Hein. Encore une fois, peut-être contrôle émotionnel, contrôle mental. Quelque part, cette information, cette découverte nous permet de mettre en lumière certaines choses qui ne nous mettaient pas dans une énergie agréable, qui étaient peut-être bloquantes, qui étaient drainantes, épuisantes, frustrantes. Et entre guillemets, avec cet éclair de conscience ou cette vérité qui éclate, ça nous permet à nouveau de nous réorienter complètement différemment ici. L'inconstance, ouais. Petit moment d'hésitation quand même. Petit instant de variation. Mais c'est la bascule, c'est la transition de cycle aussi qui nous met dans cette énergie-là. Parce qu'on sent qu'on est aux prémices du changement, on sent qu'on est appelé quelque part, mais on est là, peut-être qu'on ne sait pas vraiment trop pourquoi, et on s'interroge, on se dit pourquoi ça m'appelle maintenant, pourquoi dans cette situation, pourquoi auprès de ces personnes, pourquoi quelque part ça m'invite à aller chercher une forme de vérité, mais une vérité qui en réalité, à l'issue de tout ça, même si elle semble au début délicate, inconstante, instable, déséquilibrée ou parfois un peu sensible, hein, eh bien cette vérité nous conduit quand même vers une belle surprise. Une paix, une joie, une nouvelle relation, une nouvelle situation plus apaisée, plus apaisante aussi. Comme une évidence vraiment qui vous saute aux yeux. Et nous avons, oh la victoire, tu vas y arriver. Waouh. Ouais, ça résume parfaitement bien ce que l'on vient de se dire, les amis. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.